Bezrat Hashem, un Dvar Torah l'Ichvot Shabbat sur Parashat Naso. Que ce Dvar Torah soit l'Ilun Nishmat, Chaim Sabach, Bar Frecha, Shayom Pekedat Shnato. Aujourd'hui, c'est le jour de son année. Atin Nishmato, Tzura Betzura Chaim Vashalom. Dans la Parasha cette semaine, la Parasha nous emmène la Birkat HaKohanim, la bénédiction de Kohanim. La Bracha, où le Kohen qui est comme un tuyau, et à travers le Kohen, Akadosh Baruch Hu nous bénit, comme il est écrit, Va'ani avarechem. Et dans la Bracha, il y a 3 sections. Yavarecha, Adonai vishmerecha, qu'Hachem te donne la richesse et tu protèges. Yair Hashem panav alecha vichoneka, qu'Hachem éclaire sa face envers toi, et tu trouves grâce aux yeux des gens. Issa Hashem panav alecha vesemcha shalom, qu'Hachem te favorise, et que tu trouves la paix. Dit Rabbi Yaakov Baal HaTurim sur la paracha, le mot shalom en valeur numérique fait 376, exactement comme le mot Esav. Et quel est le rapport entre le mot shalom et le mot Esav? Pour te dire, comme Chachamim disent, Eve Magdim Shalom Lechol Adam, c'est toi qui dois toujours dévancer le bonjour à chaque personne, à Filu Bishlom Nochri, et même à un non-juif, même à un goy, toujours tu lui devances le bonjour. Donnons quelques exemples de la Torah. Quand des juifs étaient gentils avec des goïms, quand les juifs montraient un visage souriant à un goy, la tzlacha, la réussite qu'ils ont eue. Le premier, c'est Yosef. Yosef, il est en prison 10 ans, et voilà 2 grands ministres qui rentrent dans la prison, Sarah Ophim et Sarah Mashkim, le maître chanson et le maître pâtissier. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Un jour, il se réveille et il voit que tous les 2, ils ont un visage comme ça, sérieux, un visage triste. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Racontez-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, non, on a fait un rêve, on n'a pas la solution. Et doucement, il a tiré de le rêve et il leur résout le rêve selon Hachem, comment Hachem voulait qu'il résout le rêve. C'est grâce à ça ça va lui permettre de sortir de la prison. C'est vrai qu'il est resté 2 ans supplémentaires après ça. Pourquoi? Ça, c'est parce qu'il a fait confiance en maître et chanson, en lui disant Uzchartani, rappelle-moi envers le pharaon. Alors 2 fois le mot Zechartani, Vizkartani vont lui causer qu'il reste 2 ans supplémentaires. Mais à part ça, c'est ça qui lui a permis de sortir de la prison. Alors pour vous dire, tu ne perds rien d'être gentil envers des gens d'abord, envers le gens de ta famille, envers tes enfants, envers tes employés, et envers même les goïms. Même les goïms, il faut être gentil avec. Voilà une histoire extraordinaire qui est arrivée, une vraie histoire, à une personne qui habite le Montréal. Cette personne travaillait dans une grande cuisine de viande. Et voilà que chaque jour, quand il rentrait, il saluait le gardien. Il lui dit, bonjour, how are you? How is your wife? How is your children? Comment va ta femme? Comment vont tes enfants? Et toujours, il avait une conversation de quelques secondes. Et le soir, la même chose, quand il partait, have a good evening, sleep good. Il lui disait toujours des gentils mots. Le soir, il faisait une change de garde. Et un soir, quand le deuxième gardien rentrait, il demandait toujours au premier, tout va bien? Et tout le monde sont partis. Et ce jour-là, il lui dit, tu sais, tout va bien, mais je crois qu'il y a un problème. Il dit quoi? Il dit, tu sais, il y a un juif qui travaille dans sa cuisine. Et chaque jour qu'il rentre, il me dit bonjour, comment ça va? Et le soir, il me dit dors bien et passe une belle nuit et tout ça. Et aujourd'hui, il est rentré, mais je l'ai pas vu sortir. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Parce que s'il serait sorti, il m'aurait salué. Il m'a pas salué. Tous les 2 sont rentrés dans l'usine, ils ont commencé à chercher, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Cette personne, par accident, s'est bloquée dans un frigo. Et il commençait un peu à geler. Ils l'ont sauvé, ils l'ont sorti, et si il aurait passé la nuit, Has Veshalom, peut-être il n'aurait pas passé la nuit. Alors, pour vous dire, qu'est-ce qu'il a sauvé? Un petit bonjour, un petit bonsoir. Et c'est ça qui dit le Baal HaTurim. Shalom, Gematria Esav. Même à un goy, tu diras le shalom. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Moshe Lev Messassov. Rabbi Moshe Lev Messassov, il raconte sur lui, c'était un rebbe, jamais quelqu'un aurait pu le saluer, lui toujours saluer en premier. Alors vous savez que quand vous saluez, quand quelqu'un vous dit shalom aleichem, vous répondez jamais shalom aleichem, vous répondez aleichem shalom. Quand quelqu'un vous dit Shabbat Shalom, vous dites pas Shabbat Shalom, vous dites Shabbat Shalom ou Mevorach. On ne peut pas répondre de la même manière qu'on a été salué. Ou on ajoute un mot, ou on renverse le mot. Ken?
Maintenant, Rav Lev Messassov, toujours, lui, il saluait en premier. Rav Lev Messassov, il s'appelait Rabbi Moshe Lev Messassov. Un jour, quelqu'un voulait l'attraper, ça veut dire qu'il voulait l'attraper par surprise, que lui, il le salue en premier. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il marchait derrière le Rav, et il a dit, dès que le Rav se tourne pour voir quelque chose, je lui salue. Entre-temps, il y a quelqu'un qui appelle de loin, Moshe, Moshe. Le rabbin se tourne, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette personne, il dit, Shalom Aleichem. Mais, qu'est-ce qui s'avère? La personne qui a appelé Moshe n'a pas appelé le rabbin, il a appelé son appli qui s'appelle Moshe. Mais Mina Shamayim, ils ont tourné la chose, qu'il puisse voir la personne qui est derrière lui, et celui qui l'a surpris, et c'est pas l'autre personne qui l'a surpris. Pour dire que, très important de saluer tout le monde, et d'être gentil envers le monde. Mais, très important aussi, d'avoir un visage souriant. On dit que le visage dit tout. Tu es content, on le voit sur ton visage. Tu es mécontent, on le voit sur ton visage. Une personne doit toujours sourire et avoir un grand visage souriant, même quand les choses ne vont pas à 100%. Il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Chaim Friedlander. Quand il parlait aux gens au téléphone, il souriait. Alors un de ses élèves un jour, il dit, mais Rabbin, pourquoi vous souriez quand vous parlez au téléphone? Il dit, parce que l'autre personne, de l'autre côté, il peut le sentir. Ça veut dire que quand vous souriez, on peut le sentir même si on n'est pas en votre présence. Alors pour vous dire, quand on dit « et besimcha », ça ne veut pas dire commencer à danser comme un fou et tourner. Non, ça veut dire un visage souriant. Si vous avez un visage souriant et vous accueillez tout le monde, même le goïm, ça peut être en lui-même une Yeshua. Comme dit le Navi, Ki besimcha tetzeu, vous sortirez avec joie. Alors, c'est quoi? Vous sortirez du galout, le Navi dit, de l'exil, vous sortirez avec la joie. La joie, c'est le sourire. On sourit, on a la joie. Alors, pour vous dire, Hashem, il faut être toujours besimcha, il faut toujours avoir la joie et le sourire, et Bezrat Hashem, que la délivrance arrive, bemera bemenu, amen, ve amen.